Bonsoir à tous. Donc là, c'est la guidance pour la féminine. Alors avant de commencer la guidance, et pour ne pas que j'oublie de le dire, pour les personnes qui me contactent pour me demander des guidances et quel type de guidance et les tarifs, alors, je fais des guidances. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est des guidances de développement personnel et des guidances ensuite sentimentales. Maintenant, on peut faire des guidances sur toute question qui vous interroge ou voilà, qui vous préoccupe. Euh, il y a aussi de manière générale, pour des guidances générales, ce que je vous propose, c'est aussi de mettre en commentaire un thème sur lequel je veux bien faire une guidance à l'intention de tous. Et par rapport aux guidances personnelles, ce que je vous propose, c'est de soutenir ma chaîne. Il y a un lien PayPal en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre votre nom et ensuite de m'envoyer un message sur l'adresse mail aussi qui est indiquée en bas de la vidéo pour qu'on puisse échanger. Voilà. Alors, donc maintenant pour la guidance, on rentre dans la guidance. Donc, pour le ton de cette guidance, on a la carte du magnétisme dans les cartes divinatoires d'Algariel. Et cette carte du magnétisme, par rapport au reste du tirage, se réfère à ce que la féminine attire, donc elle vibre, elle attire ce qu'elle vibre, donc à ce qu'elle attire. Donc on l'invite à faire un peu attention à ce qu'elle vibre. Parce que c'est ce qu'elle peut attirer. Donc là, dans ce tirage-là, vous allez voir, la féminine doit vraiment, vraiment garder son équilibre, son alignement de soi voilà, dans son rapport à son masculin. Et on continue. Alors, avec la triade, on a donc le message, le nadir, l'amour, l'initiation malheur, le sceau et la pénitence. Donc avec la triade nous dit qu'en fait la féminine là est vraiment dans l'enseignement, dans même j'ai envie de dire l'intégration des enseignements de sa nuit noire de l'âme. Donc la féminine là maintenant a une bien meilleure clairvoyance, notamment sur ses comportements reprochables. Hein. Et donc elle est quand même sortie de cette nuit noire de l'âme, vu qu'elle est dans l'amour maintenant. C'est un peu l'idée qu'il fallait qu'elle passe par cette nuit noire de l'âme, hein, pour redécouvrir ce qu'était l'amour, parce que la féminine avait quand même des comportements assez toxiques vis-à-vis de l'amour. Et du coup là, ce qu'on lui dit, c'est que donc elle en est sortie de cette nuit noire de l'âme, et justement elle doit pas dans ce magnétisme, elle ne doit pas oublier, justement, elle doit bien intégrer tous ces enseignements si elle ne les a pas déjà bien intégrés, et qu'elle se retrouve dans cette énergie d'amour, hein. Avec l'initiation malheur, pareil, hein, ça va un petit peu avec les enseignements de la nuit noire de l'âme. La féminine a été initiée justement à ce qui la rend malheureuse, a été initiée à ce qui dysfonctionnait dans sa vie, tout court, dans son chemin de vie, dans sa vie quotidienne aussi. Et elle connaît maintenant, elle a cette connaissance, hein,
de pourquoi elle s'est retrouvée dans des situations malheureuses, voire minimum inconfortables, voire malheureuses, destructrices. Hein. Donc cette nuit noire de l'âme, justement, lui a permis d'apprendre, voilà, des grands enseignements de vie, d'être initiée à ce qui ne convenait pas dans sa vie et à refaçonner sa vie dans l'alignement de soi, dans ce qui lui convient. Voilà. Avec le sceau, on a l'idée de, c'était le contrat, hein, c'était en fait le parcours initiatique de la féminine. C'était ce qui était convenu, c'est ce qui était prévu. Hein. Le maktoub, c'est ce qui était écrit. Voilà, c'est sa destinée. Donc, tout ce chemin parcouru, c'était sa destinée, et l'amour est sa destinée. De renouer, de retrouver, un peu déblayer, quoi. J'ai envie de dire, dans cette nuit noire de l'âme, elle a un peu... C'est comme si elle avait avant un voile devant les yeux sur ce qu'était l'amour, sur ce qu'était sa vie, ce qu'était la vie tout court. Hein. Aussi, là, dans la carte du malheur, on a l'idée un peu de l'environnement de la féminine, de l'extérieur. Hein. Donc, ce qui ne convenait pas non plus à l'extérieur, hein, dans sa vie quotidienne. Et donc un petit peu comme si elle était dans le noir, hein, comme s'il y avait un voile devant ses yeux. Et là, dans cette nuit noire de l'âme, elle a justement dévoilé pour pouvoir avoir une meilleure clairvoyance, pour pouvoir mieux comprendre et mieux ressentir, hein, mieux connaître ce qu'est l'amour. Voilà. D'ailleurs, dans l'équilibre, hein, du masculin, féminin, et de la vie, du divin, de la source, de l'univers. Chacun l'appelle comme il souhaite. Je le dis toujours, bon, je me répète un peu parfois. Voilà, en tout cas, c'était sur ces justement comportements reprochables et ces attitudes reprochables vis-à-vis notamment hein, de l'amour et de la vie en général. Avec l'oracle des miroirs, on a la famille, la loi, la projection, la parole, la correspondance et la culpabilité et la trahison. Donc, cette féminine, en chemin, j'ai envie de dire, de communication avec son masculin, cette féminine-là doit se relier à, j'ai envie de dire, au plus proche, hein, doit se relier à ce qui est de plus proche à elle. Là, la famille, c'est pas nécessairement la famille dans le sens social, dans le sens de vie quotidienne, mais je pense aussi à sa famille d'âme, je pense aussi à son origine, son intériorité à elle, hein, son être, hein, ce qui lui est proche, voilà. Et avec la loi, donc on a un côté un peu, j'ai envie de dire, d'équilibre, de balance, d'alignement. Hein. Elle doit vraiment rester dans cette énergie d'alignement de soi pour attirer ce qu'elle vibre, en vue de cette communication, hein, justement. Donc, elle doit bien, se recentrer et être dans le juste, dans la juste parole, dans la juste attitude, dans le juste comportement, dans la justesse. Il y a un côté dans la loi, ici, dans ce tirage-là, qui invite la féminine à trouver le juste, voilà, dans sa manière d'être, j'ai envie de dire, hein, dans sa manière d'être, qu'elle soit juste avec elle-même pour être juste avec l'autre aussi. Voilà. C'est une féminine qui est dans la projection, elle commence à projeter, à se projeter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette hésitation, hein, la prise de parole hein, pour communiquer. Et là, on l'invite, on lui dit qu'il va falloir communiquer sur les reproches et des blessures de la trahison
vis-à-vis de son masculin. Hein. Donc pareil, dans cette parole, il y a encore aussi l'idée, je pense ici, de la juste parole. C'est-à-dire que si la féminine va être dans le reproche et trop égo et dans son mental et dans les blessures et dans le comment dire, dans l'accusation, le masculin reprendra illico presto la fuite. Donc il ne s'agit pas de taire cette situation-là, dont il faut parler de toute façon. Je veux dire, c'est une situation qui a été vécue par le couple et qui a été douloureuse pour le couple. Donc il faut que le couple justement trouve la bonne manière de communiquer, hein, la bonne manière de communiquer sur cette situation-là afin de la dépasser, afin de la régler, de la dépasser et voilà, et de créer donc de transmuter cette énergie de reproche, de culpabilité en une énergie plus constructive. Et je pense qu'avec la projection, on invite vraiment la féminine à s'imaginer, hein, à se préparer à cette parole, à cette prise de parole dans la justesse. Avec le tarot de Mucha, on a le 7 de bâton, le roi de bâton, la justice encore, et le tempérament. La tempérance, pardon. Alors, avec le 7 de bâton, on l'invite donc à prendre son bâton, hein, c'est-à-dire vraiment à suivre sa guidance, à suivre son intériorité, son intuition, et pour prendre ce courage de pouvoir aussi s'affirmer dans cette parole par rapport à son masculin, mais s'affirmer dans la justice. Hein, on a encore cette même carte, s'affirmer dans la justice, c'est-à-dire que là, la féminine doit incarner cette justice. Hein, il ne s'agit plus de créer non plus d'autres blessures, il ne s'agit pas non plus d'être en déséquilibre, au contraire, ou d'être envahi. Là, il s'agit d'avoir la juste parole et d'incarner cette justice. Avec le roi de bâton, justement, ça rejoint ça, on l'invite à maîtriser son énergie, son pouvoir de créateur, sachant que les mots peuvent blesser aussi. Donc, on l'invite vraiment à incarner ce roi de bâton dans la maîtrise de son énergie. Voilà. Avec la tempérance, ça va rejoindre tout le reste, c'est-à-dire qu'elle doit trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, entre ces mondes subtils, ces mondes invisibles, des émotions, de l'intuition, de l'inspiration qu'elle doit manifester dans la matière, dans cette prise de parole. Alors ça ne veut pas dire que c'est elle qui va entamer le contact, je n'ai pas dit ça, c'est juste que lorsqu'elle va être dans la parole, il va falloir qu'elle incarne cette justice, hein, qu'elle soit juste avec elle-même, mais aussi avec l'autre. Voilà. Afin justement d'incarner, hein, de manifester cette tempérance, de manifester cet équilibre. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a la clé, la cigogne et le bouquet de fleurs. Donc on lui dit à cette féminine là quelle est la clé. C'est elle qui est la clé pour fonder le foyer, voilà, et trouver le bonheur. C'est-à-dire que cette clé-là, c'est cette incarnation de la justice. Être juste avec soi-même, mais aussi être juste avec l'autre, voilà. Et que c'est elle qui a la clé. Tant que la féminine reste dans une blessure ou dans une peur ou dans
dans une attitude égotique, le masculin, avec son GPS, reconnaît tout de suite sa féminine, de toute façon il la connaît par cœur, et ben il va fuir, tout simplement, il va refuir jusqu'à ce qu'elle soit prête justement à incarner cette justice, hein, cet alignement de soi, cet équilibre entre ciel et terre, et à maîtriser, hein, à incarner aussi ce roi de bâton, à maîtriser ses énergies, à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses ressentis, à maîtriser son pouvoir créateur, hein. Elle attire ce qu'elle vibre, donc à maîtriser ce pouvoir créateur. Donc si elle est dans le reproche, le masculin en miroir sera soit dans la culpabilité et il repartira parce qu'il ne se sentira pas à la hauteur, soit se sentira, comment dire, agressé, quoi, tout simplement. Ce qu'on est quand même capable de faire. Bon, on s'en excuse, c'est vrai, c'est pas top du tout, mais c'est pas évident, c'est pas évident pour nous non plus, voilà. Voilà, donc on lui dit quelle est la clé, hein, pour refonder ce foyer, pour refonder ce couple, de coupe, hein, pour faire renaître, hein, ce bébé dans la coupe, et manifester le bonheur, hein. La joie et le bonheur, l'amour, le bouquet de fleurs, c'est le bonheur, donc c'est tout à la fois, hein, c'est tout ce qui épanouit. Avec le I Ching, on a la réforme, qui est aussi, là je pense, par rapport à cette situation de trahison et de culpabilité, qui doit aussi se référer à tout ce qui peut de l'extérieur perturber la féminine. Et là on lui dit que il faut qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur, par rapport à cette extériorité qui est déstabilisante, qui la perturbe. Il faut qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur afin de manifester l'abondance. Là, c'est la carte de l'abondance. C'est une très très belle carte. Et voilà, donc elle est très intense. Et enfin voilà, on voit bien le rond au milieu, bien centré, tout est en équilibre, j'ai envie de dire, et tout est mais en même temps en cercle, et puis enfin dans différentes formes, alors après je connais pas les symboles orientaux, je pense que c'est chinois. Et du coup, de toute façon le I Ching, ouais, je crois que c'est chinois. Je me disperse. Donc voilà, pour manifester cette abondance, pour passer un moment agréable quand même avec son masculin, et qu'un moment constructif, hein, sur lequel ils peuvent mettre des fondations pour pouvoir avancer et construire, hein, sur des fondations solides, sur des briques, ce foyer. Avec cette carte, c'est la carte de l'après-achèvement, donc elle est aussi tombée pour le masculin. Et donc soit par rapport à la continuité là, de l'histoire, pour qu'elle puisse justement, hein, finir en fait ce cycle, hein, c'est-à-dire que ce qui l'a perturbé, en se reliant à son enfant intérieur et en créant l'abondance, en attirant ce qu'elle vibrant, donc en créant l'abondance, hein, dans encore ce roi de bâton avec son pouvoir créateur, elle va pouvoir aussi achever. Donc c'est après l'achèvement, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir refonder quelque chose de nouveau, qui n'est plus dans l'hésitation, qui n'est plus dans... Donc après l'achèvement, la transition
entre les hésitations, les incertitudes, la séparation, enfin, toutes ces choses-là qui sont un peu brouillantes, j'ai envie de dire, déstabilisantes et brouillantes, n'ont plus lieu. Hein. Donc là, on est après l'achèvement. Donc c'est pour pouvoir concrétiser aussi cette nouvelle étape du couple. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie tous les auditeurs et tous les abonnés et je vous dis à très bientôt. Au revoir.